À quelques jours de l'Eurovision 2025, Louane, la diva de The Voice, qui est devenue l'égérie de la ringardise, dégaine sa collaboration avec Crocs. Ouais, des sabots classiques clog bardés de strass. Attendez, il faut que je vous montre ça. Voilà, donc vous avez ce modèle. Hein, attendez, on voit même le nom. Voilà, voilà. Sabot Louane Crocs Classic Clog. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on a des strass, on a des chaînes, on a un boulon, tu vois. C'est censé briller sur scène à balle. Hein. C'est hyper bling, pas trop lisse, fanfaronne Lohan. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'est ce qu'elle déclare dans Marie-Claire. Waouh. Elle invoque Swarovski et sa tornade perso et G-Beads. Alors, me demande pas ce que c'est. En tout cas, cette paire là, vous l'avez pour 80 €. Ah, la paire, je sais pas combien va toucher Lohan pour sa participation. Mais bon, j'espère que c'est grassouillet. Hein. Bon, personnellement, moi, je pense que ça ressemble surtout à des pantoufles de tuning pour Festival de province. Ouais. Donc en tout cas, Louane squatte les défilés Miu Miu et Ray-Ban. Jure que c'est du grand art. Ouais. Alors attends, on va voir. Il y a un autre modèle. Tu as le modèle Crocs B-Clog. Alors c'est rouge, bordeaux, je ne sais trop. Avec une rose. Une rose en plastoc. Je suppute, je suppose. Bon, en tout cas, on voit aussi Louane qui a fait un défilé. Attendez, on va regarder un petit peu. Voilà. Voilà, donc Louane, bon bah, je sais pas ce qu'il faut en penser. Moi je dirais qu'elle est dans 5 poubelles. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, le glamour, j'ai l'impression, en prend un coup. Bon, le bon goût aussi, tu me diras. Hein. Il doit s'enfuir en courant quand il voit ça. Pourtant, Lohan n'est pas seul dans ce cirque, hein, parce que je vise pas cette jeune femme, puisque bon, après tout, elle fait ce qu'elle a à faire, hein, c'est une chanteuse, elle a une certaine célébrité, elle est influenceuse, donc pourquoi, eh bien, préconiserait-elle pas, eh bien, aux infirmières high-tech de s'équiper de Crocs, hein, parce que bon, ça reste des chaussons bien confortables, hein, alors pourquoi pas y mettre un petit peu de hype, pourquoi pas. Donc je vous disais, Louane n'est pas la seule dans ce cirque. Les stars, eh bien, ce sont des camelots modernes. Hein. Ils sont là et ils peuvent vous vendre tout et n'importe quoi. Ils vont vous vendre vraiment des saloperies. Voilà. Donc, ce sont des machines à cash et les industriels et les vendeurs de packaging, eh bien, l'utilisent sans aucun problème. Bon. On lance la petite intro et on va s'intéresser un petit peu aux célébrités, eh bien, qui usent et abusent du statut de camelot. Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors, celle qui, selon mes lectures, est comme la number one dans ce genre de pratique, c'est Gwyneth Paltrow. Donc, reine du charlatanisme chic, puisque elle est la papesse déjà du mauvais goût et eh bien du mercantilisme. Elle a une marque qui s'appelle Goop, et dans cette marque, elle écoule des bougies parfumées Will Smell Like My Vagina à 75 $. Ouais, vous avez bien entendu une odeur de bergamote et géranium pour snob en quête d'ésotérisme olfactif. Bon, pour résumer, elle est en train de vous dire, à vous vendre une bougie qui sentirait sa chouffe. Sa chenouffe. Ouais, c'est... En tout cas, commercialement parlant, c'est un carton malgré les rires gras que cela peut provoquer sur des gens comme moi. Alors, Gwyneth Paltrow ne vend pas que ça. Elle vend aussi des œufs de jade à insérer dans le fameux vagin dont vous avez acheté les bougies, hein, pour la même odeur, pour équilibrer les énergies. Donc toi, tu te fourres une boule en jade dans la foufoune pour équilibrer tes énergies. Bon, autant dire que c'est du mauvais goût, c'est du charlatanisme, mais bon, les Américains en raffolent. Donc la science ricane, mais on va dire que vu qu'elle est riche à millions, eh bien il y a toujours des gogos qui achètent. Donc Gwyneth Paltrow, c'est manifestement une actrice et une chef d'entreprise qui a l'art de transformer, eh bien, sa vie intime en arnaque, et avec son joli sourire de blonde aux yeux bleus. On peut dire que
comparé à elle, les crocs de Louane, ça passe carrément pour de la haute couture, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Donc, on en a d'autres. Alors après Gwyneth Paltrow, on a Kanye West. Donc lui te vend des sacs poubelles à prix d'or. Donc lui s'auto-proclame génie. En 2022, il avait fait une collaboration avec Balenciaga qui a accouché du Trash Push, un sac à main inspiré de sac poubelle. Le sac poubelle, quand même, à 1800 $. Hein. Ouais. Alors, donc, Kanye West nous dit que c'est un commentaire sur la société de consommation. Alors, tu vas voir ces fans qui vont peut-être s'endetter pour ressembler à des éboueurs de luxe. Bon, ça laisse pensif, hein. Ça laisse rêveur. Bon, alors attends, qu'est-ce qu'il a vendu d'autre, Kanye West? Alors, alors pas mieux avec ses, il a fait des Yeezy Slide, des tongs en mousse, non, des tongs en mousse, hein, Made in China à 70 €. Alors tu les utilises 2 fois et puis elles marchent plus, quoi. Donc 70 balles pour simplement sortir du vestiaire de la piscine municipale, ça fait peut-être un petit peu cher. Alors t'en as d'autres, on a Justin Bieber, ouais. Donc lui, Justin Bieber, ex-ado boutonneux, donc est devenu gourou du cool. Alors t'as qu'à voir tous les tatouages qu'il a, hein. Putain, le mec, c'est une enseigne. Hein. Donc en 2021, il s'est associé à Palm pour lâcher Peaches, une ligne de joints pré-roulés parfumés à la pêche. Hein? Peaches, des joints avec de la fumette. Eh ben dis donc. Donc en référence à son tube. Donc c'est 50 $ le pack. Il cible les fans en quête d'une vibe rebelle mais pas trop. C'est pour la santé mentale, clame-t-il. Tandis que les parents, bah tu m'étonnes, ils font la gueule. Hein. Bieber vend de l'herbe comme un dealer de lycée, certains disent. Justine, qui vendait déjà des claquettes et des hoodies informes, prouve que la célébrité transforme tout en or, même la bœuf de seconde zone. Donc, on va peut-être finir. Attends, on va finir avec les Kardashians, parce que les Kardashians, c'est aussi du haut vol. Hein. Parce que là, c'est pas une seule personne, c'est carrément une famille entière. La famille Kardashian, c'est la dynastie du vide. Et c'est peut-être le cas d'école le plus joli, puisque on a Kim Kardashian, la plus connue, qui vend des culottes modélantes Skim. Donc un truc plastifié, tu sais, qui est censé te maintenir toute la viande à l'intérieur du sac. Hein. Mais elle te vend aussi des salades en kit avec Sweet Green. Ça, c'était en 2022. Parce que bah pourquoi pas. T'as bien tout le YouTube qui te fait la promotion de boissons censées être sans sucre ou je sais pas trop. Oli, je crois que ça s'appelle. Bon voilà quoi, pour moi c'est bonnet blanc et bonnet blanc. Alors t'as la sœur, alors t'as Kourtney Kardashian. Alors elle pousse poche avec des compléments alimentaires détox à 60 $. Bah tu m'étonnes, un complémentaire à 60 $, un complément alimentaire à 60 $, c'est clair que ça te détoxe le portefeuille. Hein. Promettant une peau glowy. Résultat des plaintes pour effets secondaires et zéro preuve scientifique. Ouais bah tu m'étonnes. Alors t'as la troisième sœur, t'as Kelly Kardashian. Elle écoule des glosses à lèvres à 30 €. Ah ouais. Qui sèchent la bouche mais font fureur sur Instagram. Eh ben dis donc. En tout cas, elle vend du vent au prix du caviar, dit des internautes énervés. Les Kardashians, c'est l'usine à Camelot où tout se monnaie. Oui, pas oui. Même l'illusion de vie parfaite. Bon. On va peut-être, comme je vous l'ai dit, on a vu assez. On a vu quelques cas d'école. Alors, après, reste la question, comment ça se fait que ces stars, grandes ou petites, internationales ou françaises, arrivent à vendre, là dans le cas de Louane, des croque-moches, des bougies vaginales ou des sacs poubelles. Hein? Bah, selon les psys qui ont travaillé... sur l'article que j'ai trouvé qui parlait un petit peu de ça, bah, les fans seraient hypnotisés par la célébrité. Ils achèteraient n'importe quoi. Dans le cas de Louane, avec ses sabots en strass, eh bien, celle-ci surfe sur une vague. Sa tornade en G-Beads, c'est du storytelling pour gogo. Hein.
C'est un petit peu comme les œufs à mettre dans la moule de Gwyneth Paltrow ou les joints de Justin Bieber. Hein. Les stars ne vendent pas de produits, mais un bout de leur mythe. Ils vendent en fait leur image. Ah bah oui, ça on l'avait compris. Ça marche, c'est ça qui m'étonne le plus, car le public, tel un mouton ébloui, oh oui, court vers l'abattoir du consumérisme. Oui. Bon, en tout cas, on en revient à cette Louane, donc qui sera bientôt, eh bien, qui fera un fail, je n'en doute pas un seul instant, à l'Eurovision, parce que je doute que la France va faire des miracles. Bon, si elle est dans le top 15, ça sera bien déjà. Hein, on va pas se... Mais bon, en tout cas, Louane nous fait une sortie et une association en croc. C'est quand même quelque chose quand même bizarre, quoi. C'est, bah, tu me diras, ils l'ont bien achalandé, hein. Ça lui fait un beau, elle est fit comme ça. Hein. Voilà, par contre, c'est autre chose. Hein. C'est pourtant, ça a été fait en même temps. Ah là, la photo, ça n'a pas été photoshopé là. Ah, que là, ça a été photoshopé. Mais bon, qu'importe. Allez, on se quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Affligé, consterné comme moi. Ah, mon Dieu. Les gens sont des moutons, ils achètent n'importe quoi. Ah.